te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle on aide les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec sa douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance ou ton hypersensibilité. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Tu peux le faire maintenant. Et puis pense aussi à t'abonner pour soutenir la chaîne et aussi pour louper aucun conseil qui pourrait t'aider. Alors, je vais baisser un petit peu le son de la musique, voilà, pour qu'on soit bien concentré entre nous. Et voilà. Et je vais faire un exercice un petit peu complexe. Tu vas comprendre après pourquoi. Je vais te réciter la table de multiplication par 9. Je peux te dire que moi, j'ai mis du temps quand j'étais petit à l'apprendre. Donc, je vais essayer de me souvenir de ne pas me tromper cette fois-ci. Donc, 9 fois 1, 9. 9 fois 2, 18. 9 fois 3, 27. 9 fois 4, 36. 9 fois 5, 45. 9 fois 6, 54. 9 fois 7, 63. 9 fois 8, 72. 9 fois 9, 81. Et 9 fois 10, 91. Voilà. J'ai réussi à faire toute ma table de multiplication. Je pense que je ne me suis pas trompé. Et pourtant, quand j'étais petit, arriver à 9 fois 7, 9 fois 8, 9 fois 9, c'était catastrophique. D'ailleurs, des fois, je l'oublie d'ailleurs. Je suis obligé de regarder sur mon téléphone combien ça fait pour me rassurer d'avoir calculé la bonne multiplication. Alors, tu vois, même si j'ai répondu correctement aux 9 premières multiplications, il n'y a personne sûrement qui m'a félicité. Tu ne m'as sûrement pas félicité, même dans ta tête, tu t'es pas dit « Waouh, c'est génial, extraordinaire, Siegfried, ici, cette table de multiplication par 9, de 9 fois 1 à 9 fois 9, il sait. » Par contre, quand j'ai fait une erreur, et j'en ai fait une, tu as dû t'en rendre compte, 9 fois 10, ça fait pas 91, 9 fois 10, ça fait 90. Mais quand j'ai fait une erreur, tu t'es sûrement dans ta tête dit « Mais ah ouais, là, il a fait une erreur, là. Ah non, 9 fois 10, c'est pas le bon résultat. 9 fois 10, ça fait 91. Donc il s'est trompé. Bon, le pauvre Siegfried, c'est pas grave. Il était content d'avoir fait 9 fois 9 et 9 fois 8. Donc 9 fois 10, il s'est lâché. Et en fait, il s'est trompé. Et il y en a peut-être même certains qui sont un peu moqués. Qui ont dit, oh là là, 9 fois 10, il sait même pas que ça fait 91. En fait, pour un haut potentiel, il est pas terrible. Hein. Donc ça veut dire quoi, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que moi, je fais partie de ces personnes aussi qui réagissent, parce que c'est un fonctionnement naturel, humain, de faire ça. Ça veut dire que, en dépit de nos nombreux succès qu'on peut avoir, la société ne va noter et ne va mettre en avant que la plus petite erreur. Et on peut s'en amuser et on peut s'en moquer. Ça veut dire que tu auras beau faire des choses extraordinaires, à partir du moment où tu fais une erreur, tout le monde va voir cette erreur. Et va la mettre en exergue, ou va même s'en moquer, ou se moquer de toi. Alors il faut savoir que c'est un comportement humain normal. D'un point de vue neurologique, d'un point de vue de l'évolution, c'est normal de repérer plus facilement l'erreur, et notre cerveau fonctionne en cherchant les erreurs. Donc c'est pour ça que quand j'ai fait 9 fois 1, 9 fois 2, 9 fois 3 jusqu'à 9 fois 9, il n'y avait pas d'erreur dans ta tête. Par contre, quand j'ai dit 9 fois 10, 91, tu as fait « Ah, oula, erreur !» Et d'un coup, tu te souviens plus que de l'erreur que j'ai faite, alors que j'ai bien fait les 9 premières multiplications. La fameuse table de multiplication par 9. C'est un fonctionnement normal, pourquoi ? Parce que dans la nature, lorsqu'on était encore des hommes des cavernes, ou qu'on était encore en train de chasser dans la savane, eh bien, dès qu'il y avait une erreur, c'était signe de risque, de danger, de mort. Et dès que tu fais une erreur, c'est un danger de mort. Tu peux te faire bouffer par le lion, par le tigre, par le mammouth, j'en sais rien. Mais à ce moment-là de notre évolution, l'erreur est considérée comme un risque de danger de mort. Se tromper entre un rocher et un lion, bah tu meurs. Se tromper entre sauter les pieds joints dans l'eau d'une petite rivière et sauter dans un fleuve qui est sans fond, c'est un danger de mort. Donc notre cerveau s'est entraîné à mettre en avant, à repérer dans notre environnement visuel, auditif, olfactif, kinesthésique, les erreurs.
Quand ça sent pas bon, c'est pas normal. Donc pourquoi ? C'est parce qu'en fait, quand on sentait de la nourriture avant, notre odorat nous permettait de nous dire si cette nourriture était comestible ou pas. S'il y avait une odeur anormale, ça voulait dire qu'il y avait peut-être le feu pas loin ou qu'il y avait un animal qui arrivait avec une odeur particulière et donc ça nous signalait le danger. Donc l'erreur, c'est un comportement normal. Mais aujourd'hui, dans notre société, on n'a plus ce problème de danger de vie ou de mort. Et donc, on continue encore notre évolution sociale a été beaucoup plus rapide que notre évolution en quelque sorte génétique. Et donc, notre cerveau fonctionne toujours de la même manière. Il va repérer plus facilement les erreurs et les retenir. Et c'est valable pour nos propres erreurs. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans une journée, j'ai beau faire 10, 20, 30 actions bien. Il suffit que je fasse une erreur, c'est de celle-ci que je vais me souvenir après. Et ton entourage, c'est pareil. Tu auras beau travailler, faire des choses bien, tu fais une erreur, on va se souvenir de cette erreur-là. Tout à l'heure, l'exemple de la multiplication, 9 x 1, 9 x 9, je fais tout juste, mais je fais 9 x 10, 91, c'est ça qui va ressortir. Qu'est-ce que ça veut dire là-dessus ? C'est que c'est un comportement normal et il faut en tenir compte lorsqu'on est au potentiel, hypersensible, lorsqu'on a un profil atypique, lorsqu'on a une singularité de fonctionnement comme ça. On a un fonctionnement en quelque sorte qui peut être considéré comme anormal, qui peut être considéré comme être une erreur de comportement. Et donc, on va te voir beaucoup plus et te repérer beaucoup plus facilement que les autres dans ton comportement, et on va sûrement peut-être beaucoup plus te critiquer, s'amuser de toi, se moquer de toi. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, en fait, c'est qu'il ne faut pas laisser une simple critique détruire tes rêves. Parce que si on rentre dans l'effet négatif de ce comportement-là, c'est de se dire « oulala, dès que je fais quelque chose, je risque de faire une erreur, donc je ne fais plus rien, comme ça je ne fais pas d'erreur, et comme ça je ne me fais pas remarquer, et on ne peut pas me critiquer, on ne peut pas se moquer de moi. » Et quand on ne fait plus rien, il ne se passe plus rien. Et ce sont ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur, et donc qui dans leur vie, il n'y a rien, il ne se passe rien, c'est vide. Ce ne sont pas des gens qui ont de l'audace, qui créent, qui innovent, qui sont exaltés par leur vie, par le que va leur apporter le lendemain de nouveau. Ben non, on ne fait rien. Voilà. Et c'est dans ce piège-là qu'il ne faut surtout pas tomber quand on a un profil atypique, un profil haut potentiel, hypersensible, HPI, HPE, parce qu'on est obligatoirement en train de fonctionner différemment de la moyenne des gens. Et automatiquement, on va parfois faire des erreurs. Et notre cerveau, surtout le cerveau des normaux-pensants, sans être clivant ni sectaire, va repérer plus facilement ces erreurs que tu fais. Mais si toi tu te dis « oulala, mais c'est à chaque fois que je me comporte tel que je suis », on se moque de moi, on s'amuse de moi, je me fais remarquer, je ne fais plus rien au fur et à mesure. Et alors que ce n'est pas du tout la solution d'épanouissement pour un haut potentiel, pour un hypersensible. La solution d'épanouissement, c'est de ne surtout pas laisser les critiques détruire tes rêves. Parce que dans tous les grands rêveurs, de ceux qui ont fait des grandes choses à toutes les échelles, je ne parle pas que des choses stratosphériques, mais même des gens qui ont une vie épanouie, tout simplement, ce sont des gens qui ont matérialisé leurs rêves malgré ce qu'on leur disait, malgré les on-dit, malgré les moqueurs, malgré ceux qui s'amusent ou ceux qui font juste remarquer, pas méchamment, tu sais, t'as fait une erreur, 9 x 10, c'est pas 91, c'est 9 x 10, 90. Mais tout ça, petit à petit, fait qu'il y a une sorte de poids qui nous tombe sur les épaules et qui fait qu'on n'a plus envie, au bout d'un moment, on est fatigué, on est épuisé de supporter ce regard, cette critique, cette moquerie des autres par rapport à son comportement. Eh bien non, justement, il ne faut pas laisser une simple critique détruire tes rêves, parce que cette critique, il faut la prendre en compte comme une critique normale. C'est le fonctionnement normal de l'être humain, parce que c'est un fonctionnement de défense. Et donc maintenant, quand tu vas entendre une critique, une moquerie, tu vas te dire non, mais il ne cherche pas automatiquement à me faire du mal. En fait, il cherche à se protéger.
lui. Et en fait, il a besoin de protection. Et en fait, il n'est peut-être pas assez fort pour juste avoir la sagesse de me laisser faire des erreurs. Et tu vois que d'un coup, ça se renverse. Cette personne que tu prends comme méchante, moqueuse, qui te fait remarquer des erreurs, quand tu te rends compte qu'en fait, c'est pour qu'elle se protège, elle a besoin de se protéger. C'est un fonctionnement ancestral. Hein. Elle a besoin de se protéger. Et donc, elle ne se sent pas forte, en fait, de compte. Hein. Bah, tu te rends compte que cette personne, est-ce qu'elle va avoir l'audace de faire des erreurs ? Bah, dans la majorité des cas, non. On le sait, hein, 97-98% des gens n'ont pas d'audace, n'ont pas d'originalité, n'ont pas d'inventivité, même n'ont pas de créativité par rapport à ça. Alors que le haut potentiel, l'hypersensible, c'est une mine de créativité, d'inventivité, d'innovation. Mais là-dedans, il y a énormément d'erreurs. Énormément d'erreurs, c'est normal. C'est Thomas Edison qui disait que Thomas Edison a inventé l'ampoule, la lumière, avec le filament à l'intérieur, à tungstène, et disait, enfin en tout cas c'est ce qu'on disait sur lui, qu'en fait il a inventé, je ne sais pas, peut-être, je ne me rappelle plus les chiffres qu'on dit, mais 3, 4, 5, 6 000 ampoules qui ne fonctionnaient pas. Mais si c'était arrêté au bout de la deuxième, troisième ampoule en disant bon en fait ça fait 4 ou 5 fois que j'essaye de fabriquer une ampoule avec du tungstène, avec un fil qui en fait au début je crois que c'était même pas du tungstène, c'était du bambou au début, ça marche pas en fait, on peut pas le faire, j'arrête là, et puis les gens se moquaient de lui, oh, toi arrête avec ton ampoule, hein, fais comme tout le monde, utilise des bougies ou des ampoules, des lumières à gaz comme on a tous et tu t'en mets pas la tête. Et s'il avait continué comme ça, on n'aurait pas eu l'ampoule. Alors qu'il a essayé des milliers et des milliers de fois jusqu'à tomber sur l'ampoule qui fonctionne. Donc il n'a pas laissé les critiques détruire son propre rêve de réussite d'épanouissement. Thomas Edison n'a pas fait que l'ampoule, il en a fait beaucoup d'autres aussi comme ça, mais ce sont des gens qui avaient une créativité, une inventivité, et qui ne laissaient pas les autres détruire leurs rêves, parce que les autres, la critique est humaine. C'est un phénomène, une méthode de protection, de repérer les erreurs autour de soi, et de dire « Ah tiens, lui, il a fait une erreur, et je le signale », parce qu'en fait, c'est un fonctionnement beaucoup plus archaïque de protection, de protection pour pas mourir mangé par un lion. Donc, à partir de là, maintenant, quand tu rencontres quelqu'un qui fait ça, qui te critique, qui repère tes erreurs, bah tu dis non, je ne le laisse pas détruire mes rêves, et je sais qu'en fait, c'est lui qui est beaucoup plus, en quelque sorte, faible que moi, qui a beaucoup plus besoin de sécurité que moi, et il n'aura jamais l'audace de faire ce que je fais moi, qui un jour va me rendre beaucoup plus épanoui que lui. Je crois que c'est Lao Tse, si je ne dis pas de bêtises, qui disait, c'est un dicton que j'adore d'ailleurs, que j'ai vu souvent au travers de ma vie, de mon expérience, se réaliser, il disait, alors je vais paraphraser parce que je ne me rappelle pas exactement, mais il disait, assieds-toi sur le bord de la rivière et tu verras le cadavre de ton ennemi passer. Ce qui veut dire que parfois ça sert à rien de combattre contre un ennemi, tu vas perdre beaucoup plus d'énergie et ça va être beaucoup plus risqué que de tout simplement attendre que cette personne se détruise par elle-même. Et tu la retrouveras quelques années plus tard dans un état beaucoup plus pitoyable que toi, qui aura attendu ce moment d'épanouissement que tu mérites en quelque sorte. Et quand on est au potentiel hypersensible, il faut être patient, il faut être résilient pour atteindre ses propres rêves. Donc ne désespère pas, sois résilient. Le mot résilient, c'est très important. Entraîne ta résilience et surtout répète-toi ça, je ne laisse personne critiquer et détruire mes rêves. C'est eux qui ont plus besoin de sécurité que moi et j'ai un potentiel d'épanouissement 100 fois supérieur à ces personnes-là qui me critiquent. Alors sans être méchant bien sûr, mais voilà, c'est un dicton, une sorte de voix qu'il faut avoir au fond de soi pour ne pas se laisser détruire par des personnes qui vont critiquer, repérer les erreurs comme ça qu'on peut avoir. Je vais relancer notre petite musique, puisqu'on arrive à la fin de ce podcast vidéo comme ça, qu'on peut appeler un podcast vidéo. Moi j'aime bien enregistrer, avoir le podcast aussi, la caméra là-bas, et aussi mettre l'audio dans une situation où je suis un petit peu plus calme comme ça.
Et comme je te le disais tout à l'heure, n'hésite pas à partager cette vidéo à une personne qui en aurait besoin, parce que ça fait du bien parfois. On est une communauté, on avance ensemble. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. L'éducation, la connaissance, c'est très 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 puissant. Si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est que tu n'as peut-être pas le bon mode d'emploi. Donc comme le disait Einstein, la folie c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Utilise le bon mode d'emploi de ta singularité et que la force soit avec toi.